Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien. Mes chers amis, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et on va tester ensemble une box TV Android de la marque Digibox, le modèle D3+, doté entre autres de 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire. Donc une mémoire assez conséquente, une très bonne RAM, ce qui promet un test intéressant. Au-delà de cela, c'est une box TV Android qui est accès IPTV, qui m'a été envoyée récemment, que j'ai testé pendant plusieurs semaines. Elle est dotée d'une résolution maximum 6K. Bon, la 6K, c'est un chiffre qui est bien là, mais bon, est-ce que réellement il y a du contenu 6K aujourd'hui? On est plus sur de la 4K ou de la 8K, mais de la 6K entre les deux, ça n'existe pas vraiment. Et vous êtes bien entendu sur Android 12. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cette Digibox. Alors, à l'intérieur, voici ce qu'on a. On a la box TV et on a la télécommande. On va d'abord commencer par la box TV Android. Donc, vous avez le logo qui est écrit en gros dessus. En face, vous avez un petit écran LED qui vous indique si oui ou non la box est allumée. À l'arrière, vous avez ces deux antennes là qui sont rétractables pour pouvoir justement mieux capter lorsque vous la installez en Wi-Fi. À l'arrière, vous avez quand même quelques connectiques intéressantes. Vous avez un port Ethernet RJ45, un port HDMI, un port optique pour installer dessus une barre de son home cinéma. Vous avez un port infrarouge et un port AV pour un casque ou deux écouteurs. Sur le côté gauche, c'est super intéressant. J'avais rarement vu ça. Vous avez 4 ports USB qui sont les uns à côté des autres, des ports USB malheureusement classiques 2.0 et un port card si vous voulez mettre dessus une carte micro SD pour de la mémoire, une extension de mémoire ou bien pour utiliser en lecture fichier. Sous la box TV, vous avez 4 patins qui va permettre de la surélever. Vous avez des trous d'aération, donc c'est aéré. C'est pour faire rentrer de l'air justement pour éviter que ça chauffe. Donc ça c'est très bien vu le genre d'appareil au niveau de la puissance. Ça va forcément chauffer, donc c'est très bien de prévoir justement des petits trous d'aération pour éviter que ça frise et que ça finisse lorsqu'il fait chaud par justement déconner complètement. La télécommande, c'est du classique comme je dis toujours, rien d'extraordinaire, vraiment on est sur du classique, du B.A.B.A, quelques touches, un joystick au milieu, vous avez aussi par contre là une touche pour contrôler à mon avis le contrôle vocal. Les piles ne sont pas fournies avec, donc c'est du plastique cheap, classique, voilà, petit donc facilement utilisable, voilà, agréable à utiliser à mon avis, rien d'extraordinaire. B.A.B.A et c'est amplement suffisant pour utiliser cette box Android. Au vu de la configuration de la box et de sa puissance, je recommande plutôt un clavier extérieur ou une autre télécommande un peu plus haut de gamme. Voilà, une fois l'installation terminée, voici l'interface de cette box TV. Donc c'est une interface assez atypique. Moi, pour la première fois, je vois ce type d'interface. J'étais habitué à d'autres systèmes de menus. Voilà, très classique. Vous avez là, comme vous pouvez le voir, toutes les applications en raccourci. Donc c'est une interface assez atypique, assez basique, qu'on peut personnaliser facilement. On peut mettre pas mal de raccourcis. Là, vous voyez, entre autres, vous avez déjà YouTube et d'autres applications en raccourci. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Vous pouvez avoir tout de suite vos applications préférées qui apparaissent en premier lieu. Vous pouvez aussi sélectionner ou désélectionner comme cela vous arrange. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important et c'est plutôt, je trouve ça vraiment très pratique de pouvoir jouer comme ça et jongler sur les différentes applications qui sont disponibles. Comme information, vous avez pas mal de raccourcis très pratiques, comme le helpdesk, contactez-nous, ou la possibilité, vous avez un test débit intégré directement à cette box TV qui est vraiment axé streaming. Donc là, on va tester mon débit. Pour info, je suis au 2e étage de ma maison, donc il y a la dalle qui va atténuer le débit Wi-Fi. Donc on va tester. Donc ça vous dit combien de débit montant et descendant vous recevez, et en haut vous avez des petites étiquettes qui apparaissent qui portent de la SD jusqu'à de la 8K, voir sur quel type de contenu vous pouvez prétendre avec votre débit. Moi là en l'occurrence mon débit est assez faible car je suis au 2e étage et que la dalle a tenu fortement le débit. Sinon avec une RJ45 il n'y a pas de problème pour monter jusqu'à de la 8K sans aucun souci.
Alors autre chose, on va passer directement, on va aller explorer un peu l'interface et le menu Android qui est équipé sur cette box TV. Voilà, autre chose, vous avez vraiment des raccourcis, des émoticônes avec des thématiques particulières. Là, entre autres, vous pouvez bien entendu personnaliser votre fond d'écran avec déjà des images pré-configurées. Côté menu Android, on est sur un menu Android classique. Vous pouvez bien entendu régler dessus pas mal de choses, le son, l'image. On est en termes d'image jusqu'à de la 4K 60 images par seconde, et en termes de son, on peut monter jusqu'à du Dolby Digital Plus. C'est ce qui se fait actuellement sur les box TV homologuées sans aucun problème. Vous pouvez prétendre à du très bon son, d'autant plus que si vous branchez dessus une barre de son ou un home cinéma, vous allez vraiment vous allez avoir vraiment un super son. Donc le menu est vraiment classique, il n'y a rien d'extraordinaire. On est sur de l'Android classique et vous pouvez vraiment procéder à tous les réglages qui sont possibles sur une box TV Android classique comme celle-ci. Autre chose super sympathique, c'est un Play Store que j'ai découvert qui s'appelle Magasin d'applications. C'est une sorte de Play Store mais propre à cette marque-là, dans laquelle vous avez dedans déjà pas mal d'applications installées comme Kodi, Pluto TV, etc. Voilà, des APK Pure, etc. C'est vraiment des applications qu'on ne trouve pas forcément sur les Play Store officiels. Là, vous avez disponible. Donc voilà, c'est un Play Store local. Vous pouvez donc, depuis ce Play Store, installer l'application qui vous intéresse sans aucun souci et l'utiliser. Et voilà, il y a des mises à jour qui sont prévues par le fabricant, par le développeur. Donc voilà, petite particularité très sympathique. Test important, les amis, on va tester la qualité d'image. Donc là, on est sur YouTube. On a lancé une vidéo en 4K 60 fps. D'une, pour tester la capacité du processeur de cette box TV à traiter ce type de résolution très élevée. Voir aussi la qualité d'image, qu'on peut le voir, c'est une très très bonne qualité d'image. Mais aussi voir au niveau du débit si ça suit, s'il n'y a pas de freeze. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune freeze, il n'y a aucun bug, honnêtement. C'est très très bien traité, très très bien géré par cette box TV, par la carte graphique. Donc voilà, il n'y a plus qu'à utiliser, tester ça sur des plateformes de stream telles que Netflix par exemple, pour vraiment contempler la qualité d'image 4K ou en 1080p Full HD. Il n'y aura vraiment aucun souci, comme vous pouvez le voir avec ces images qui ont été tournées sur YouTube. Mes amis, voilà, j'ai fini de tester cette box TV de la marque donc Digibox. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une box TV très originale que je ne connaissais pas auparavant, qui tourne sous Android 12 avec une bonne mémoire de stockage et une très bonne RAM. Donc ça ne rame pas du tout, ça frise pas. J'ai testé sur la vidéo 4K, ça ne rame vraiment pas. C'est une box TV qui est dédiée à l'IPTV, donc l'utilisation de stream. Pour ceux qui aiment utiliser ce type d'application, je vous recommande cette box TV Android. Elle est faite pour ça. Il y a des applications dédiées à cette utilisation qui sont déjà intégrées dans ce boîtier. Donc voilà. Après, pour ceux qui aimeraient utiliser pour du stream, etc., pour l'utilisation au quotidien, ça peut faire aussi une très bonne box TV. Je vous mettrai en commentaire le lien pour aller l'acheter si celle-ci vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette box TV Android. Et n'hésitez pas à me faire part de vos interrogations. Si jamais vous en avez, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.